Bonjour les terriens, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler de la promotion de soi, mais on va en parler d'une façon un petit peu différente de d'habitude. Je pense que maintenant vous êtes sensibilisés à l'importance de faire la promotion de vous sur internet pour vous différencier, vous démarquer et parce que les gens rejoignent des gens et non pas des opportunités, des compagnies ou des produits. Ça n'est pas la seule chose qui compte. Et donc on va parler du fait que beaucoup d'entre vous ont du mal en fait à se mettre en avant et ont du mal à se promotionner, ont une mauvaise image de la vente, et on va voir à quel point c'est important et comment surmonter tout ça. Alors, la promotion de soi. Maintenant, vous savez à quel point c'est important de faire la promotion de vous sur Internet, que ce soit à travers un blog ou à travers les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Viadeo, LinkedIn, etc. Il y en a quand même une bonne panoplie de nos jours. Donc, vous savez que c'est important de faire la promotion de vous, mais vous êtes vraiment super nombreux à me dire « Oui, mais Mimi, moi, je connais pas trop mes qualités, je connais pas trop mes talents, et puis même si j'ai des avantages, j'ai vraiment du mal à les mettre en avant, j'ai du mal à parler de moi, je trouve ça difficile. » Alors il faut bien vous mettre dans la tête qu'on est dans une société de consommation et votre réussite dépend de votre capacité à vendre. Alors que vous vendiez un produit physique, que vous vendiez de l'information sous forme de formation, de produits ou de services, que vous vendiez une opportunité de marketing de réseau, parce que finalement pour rejoindre votre opportunité de marketing de réseau, en général c'est payant, que ce soit 50 €, 150 ou 1000 €. Il y a souvent un droit d'entrée, des frais administratifs, des frais de dossier, un kit à acheter pour démarrer votre activité. Donc c'est aussi de la vente, c'est trouver un client, c'est trouver quelqu'un qui va avoir envie d'acheter ça. Donc il faut savoir vendre, il faut accepter que la vente finalement est un effet de levier pour s'enrichir, pour gagner de l'argent. Et vraiment, c'est souvent qu'on me dit mais moi je suis pas à l'aise, j'ai jamais trop gagné d'argent, à part mon salaire, je sais pas trop comment gagner de l'argent, j'ai du mal à recevoir, j'ai du mal à construire mon état d'esprit par rapport à l'argent. Et j'ai une de mes distributrices qui me le disait encore là il y a quelques jours, elle me disait vraiment moi j'ai vécu dans une atmosphère, dans une philosophie où on était anti-matérialiste, où le but c'était vraiment de vivre dans un monde minimaliste avec le moins de choses possible, de partir à l'autre bout du monde avec 100 € en poche et de vivre comme ça. Et en fait comme elle s'était construit tout un cheminement mental par rapport au fait de ne pas avoir besoin d'argent et de pouvoir vivre avec 3 fois rien, aujourd'hui quand il s'agit de s'enrichir, elle a vraiment voulu prendre ce virage dans sa vie et elle s'est aussi rendue compte que elle pouvait très bien avoir de l'argent et être quand même une bonne personne et toujours pouvoir vivre avec peu, mais pouvoir créer de l'indépendance financière pour sa famille, de la sécurité financière, de la liberté financière. Et elle a vraiment envie aujourd'hui de gagner de l'argent, mais elle a encore parfois certaines croyances limitantes qui restent en elle et elle a le sentiment que ça l'empêche d'avancer, que ça l'empêche de passer des caps. Alors personnellement moi j'ai fait un truc qui je pense m'a beaucoup aidé pour dépasser ça. Personnellement je viens d'une famille où mon grand-père était ouvrier, mon père est cadre, on n'est pas du tout une famille ni d'investisseurs, ni de personnes qui avons des tas d'appartements dans l'immobilier. On vient vraiment d'une famille où on vit de notre salaire quoi. Et donc quand j'ai commencé à m'intéresser au marketing de réseau et à vouloir m'enrichir, vous avez certainement déjà entendu mon histoire par rapport à mes parents qui nous apprenaient à rêver parce qu'ils jouaient à l'euro-million et donc tous les vendredis soirs, ma soeur et moi, on se projetait et mes parents nous demandaient qu'est-ce que vous aimeriez faire demain matin si on se réveille et qu'on se rend compte que notre ticket d'euro-million, c'est un ticket gagnant. Et avec mes parents, on partait dans tout un tas de folies dans tous les sens et on réfléchissait, est-ce que c'est judicieux, est-ce que c'est pas judicieux, est-ce qu'on devrait vraiment le dépenser comme ça, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Et on a vraiment appris à rêver, à se projeter dans le fait de gagner beaucoup d'argent. Et c'est vrai que ça aide beaucoup déjà pour changer ce qu'on attire dans notre vie avec le pouvoir de la loi de l'attraction, mais ça suffit pas. Certes il faut rêver, mais il faut aussi passer à l'action. J'avais fait une vidéo sur le tableau de rêve et aussi ce qui lui manquait et l'importance du tableau d'action, donc je vous invite à regarder cette vidéo si vous avez un tableau de rêve mais que vos rêves ont tendance à pas se réaliser. Donc on a appris à rêver comme ça avec mes parents, mais il a fallu aussi que je travaille sur le fait que je méritais, que j'avais le droit, que j'avais les mêmes compétences, les mêmes chances, les mêmes atouts pour gagner vraiment beaucoup d'argent. Et ça j'ai dû le travailler, c'est pas quelque chose qui est venu comme ça tout cuit dans le bec du ciel, qui est tombé du ciel, c'est un truc sur lequel j'ai dû travailler. Et en fait il y a une démarche, un exercice qui m'a beaucoup aidé pour faire ça.
c'est de lire en fait le livre Réfléchissez, devenez riche. Je pense que c'est un livre que vous connaissez, il a été écrit par Napoléon Hill. Mais Réfléchissez, devenez riche, il a un pouvoir, c'est vraiment de reprogrammer votre esprit conscient et inconscient, mais en le faisant d'une façon vraiment très spécifique. C'est en lisant un chapitre par semaine et de lire ce livre en boucle comme ça de nombreuses fois, et pour chaque chapitre d'écrire une sorte de leçon de ce que vous en avez appris, de ce que vous en avez compris, de en quoi ça se lie à certains des événements de votre vie, à votre vie passée, à votre vie présente ou à vos rêves futurs, et ça va vraiment vous faire travailler tout votre état d'esprit, tout votre mental, toute votre mentalité, et ça va vous aider à vraiment créer un esprit riche. Et c'est vraiment, le livre porte très bien son titre, c'est Réfléchissez et devenez riche, pensez et devenez riche aussi, suivant comme c'est traduit, puisque le titre original c'est Think and Grow Rich, donc on peut traduire think par réfléchissez ou pensez, ça dépend un petit peu comment on voit les choses. Donc moi je vous encourage vraiment à faire cet exercice là, à vous réunir peut-être avec plusieurs de vos distributeurs ou votre upline ou 3, 4, 5 personnes, et toutes les semaines comme ça de partager aussi ce que vous avez écrit sur ce chapitre là. C'est un exercice que j'ai fait pendant plusieurs années en fait avec mes équipes, que j'ai moi-même utilisé avec mon sponsor pour vraiment me reprogrammer en fait, reprogrammer mon esprit. Et puis après j'ai mené plusieurs discussions comme ça pendant de nombreux mois, même plusieurs années avec mes distributeurs pour les aider également à se reprogrammer. C'est quelque chose qui marche vraiment très bien pour vraiment retravailler votre état d'esprit, votre relation par rapport à l'argent. Alors ça a un prix, un coût, puisque en fait c'est gratuit hormis le livre qu'il faut acheter, mais ça demande du temps, ça demande d'avoir ce côté répétitif, de lire les mêmes chapitres plusieurs fois en boucle, hein, puisque vous lisez un chapitre par semaine, mais une fois que vous êtes arrivé au bout du livre, vous recommencez. Mais le fait aussi de le faire en groupe, comme une sorte de club de lecture, ça va vous aider à échanger avec d'autres personnes, et ça va d'autant plus s'ancrer dans votre esprit. On parle souvent des affirmations positives, qui est aussi un outil vraiment super puissant pour reprogrammer votre esprit. Là c'est un petit peu la même chose, c'est comme si vous faisiez une sorte de lavage de cerveau personnel, donc vous l'autorisez, vous le vivez vous-même, vous avez le total contrôle sur ce qui se passe, et vous êtes en train de modifier vos pensées, et on sait que modifier vos pensées va changer votre vie. C'est le premier chapitre de ce livre d'ailleurs, c'est Vos pensées sont des faits. Vos pensées sont des faits, donc vos pensées créent la réalité, créent votre réalité, et donc c'est à quel point c'est puissant, et c'est intéressant de l'utiliser surtout à votre avantage. Donc voilà, c'était mon astuce, ma méthodologie du jour. Et vraiment c'est vraiment très puissant, donc je vous invite vraiment à le mettre en place dans votre vie si vous avez du mal encore aujourd'hui à dépasser un certain palier de revenus. Ça vous aidera vraiment à vous reprogrammer et à créer la richesse et l'abondance dans votre vie. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Avant de la quitter, eh bien pensez à cliquer j'aime et pensez à laisser un petit commentaire sous la vidéo en me disant ce que vous en avez pensé. Et puis si vous avez une question, une remarque ou une suggestion, vous pouvez le faire dans les commentaires sous la vidéo. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous pouvez recevoir automatiquement et gratuitement mes nouvelles vidéos sur votre compte YouTube. Et puis on peut aussi également se retrouver sur les réseaux sociaux. J'ai un compte sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, où vous pouvez avoir un petit peu des choses exclusives que je ne mets que sur Snapchat, donc je vous invite également à venir me retrouver sur ce réseau social assez récent et assez fun. Et puis en plus ça vous aidera peut-être à être en contact avec la jeunesse, puisque maintenant Facebook n'est plus vraiment en tendance chez les jeunes, et c'est Snapchat qui a un petit peu pris la relève, et les deux réseaux sociaux d'ailleurs sont vraiment très en concurrence, donc c'est intéressant de regarder un petit peu comment ça se passe si vous avez envie d'utiliser internet pour développer votre réseau de marketing de réseau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et d'autres astuces. À très bientôt, bye bye. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une astuce pour éviter de perdre confiance en vous.